Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Motorola Edge 60. Alors attention, dans la gamme Motorola Edge de cette année, il y a donc le 60 Fusion qu'on a déjà testé, qui est proposé officiellement de mémoire à 379 €, même 399 €. Il y a également donc ce Edge 60 tout court, qui est en prix officiel à 479 €, c'est très très cher. Et puis il y a le Edge 60 Pro qui coûte très très cher également, on va le voir dans un instant. Mais ça c'est bien le Edge 60 tout court, son prix officiel, pardon, 479 €, c'est quand même un gros budget. J'ai passé quelques jours en sa compagnie et j'ai donc plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler du smartphone en lui-même, je voulais quand même essayer d'éclaircir un petit peu les choses au niveau du tarif. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, donc j'ai imprimé ma petite feuille. Donc je vous l'expliquais il y a un instant, le Edge 60 Fusion qu'on a déjà testé sur la chaîne, son prix officiel c'est 399 €, je ne sais pas si vous allez voir, c'est en gris ici, donc c'est pas très visuel. Et en ce moment sur le site de Motorola, le Edge 60 Fusion il est à 349 €, donc c'est déjà un beau budget. Je rappelle que le Edge 60 Fusion, je l'avais très moyennement apprécié, parce que justement je le trouve beaucoup trop cher par rapport à la fiche technique. Il y a des concurrents bien plus intéressants à moins cher actuellement, donc j'y avais attribué la note de 5 sur 10, ce qui est vraiment pas terrible. Et donc là, j'ai passé quelques jours en compagnie du Edge 60 tout court, c'est celui-ci au milieu, et vous voyez, le prix officiel c'est 479 €, et en ce moment il est à 429 €. Ça c'est le site officiel de Motorola, j'ai imprimé ce papier juste avant de faire la vidéo. Et enfin, on testera peut-être, mais c'est pas sûr, le Edge 60 Pro, parce que vous voyez, normalement, le tarif du Edge 60 Pro, je sais pas si vous allez voir, c'est 699 €. C'est super cher, c'est 700 balles. Et en ce moment, il est à 599. Et je sais pas si vous allez voir, et j'en termine par là, après on va s'intéresser au téléphone, mais en fait, Motorola, ils doivent savoir qu'ils sont beaucoup trop chers. Il y a eu un vrai problème sur cette gamme 60, donc sur cette gamme 2025, dans la famille Edge, puisque sur tous les smartphones, ils offrent des oreillettes et même un chargeur avec le Edge 60 tout court. Et j'ai vu que sur les Razer, donc le smartphone qui se plie, d'ailleurs je filme cette vidéo avec un Motorola Razer 60, eh bien sur la gamme Razer, ils offrent des oreillettes et une montre, tellement ils savent qu'ils sont trop chers. Donc bref, donc je voulais faire ce petit point tarif avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors je tiens à préciser également que beaucoup d'entre vous m'aident. L'air de rien, vous faites des commentaires sous les vidéos, je n'y réponds pas forcément, mais j'en lis beaucoup. Et effectivement, suite au déballage de ce Edge 60, eh bien, certains d'entre vous m'ont signalé que c'est exactement le même que le Edge 60 Fusion, en tout cas quand on regarde la fiche technique, et effectivement les deux smartphones sont strictement identiques. Il n'y a que deux choses qui changent entre le Pro et la version normale, enfin la version Fusion, qui est la version la moins chère normalement, ce sont au niveau des capteurs photo. On a un capteur selfie 50 mégapixels à l'avant, et à l'arrière, on a un capteur téléphoto, donc pour faire du zoom optique. Et on a aussi un capteur ultra grand angle qui n'est pas le même que sur le Fusion. Voilà, sur le Fusion, je sais plus, je crois que c'est du 18 ou 12 mégapixels, je sais plus. Là, on est sur du 50 mégapixels pour le capteur principal, pour le capteur ultra grand angle, et on a donc ce capteur, ce qu'on appelle téléphoto, pour faire du zoom. Et on a le capteur selfie qui fait 50 mégapixels sur ce Edge 60 tout court. J'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est Edge 60, au moins, voilà. Et bien donc, on va faire rapidement les petits plus et petits moins, mais finalement, c'est plus ou moins le même téléphone qu'on a déjà testé il y a quelques semaines et que j'avais moyennement apprécié, sachant que celui-ci est encore plus cher, donc il n'y a pas de raison que je l'apprécie plus. Mais, attention, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Déjà d'une, sur le Edge 60 Fusion, j'ai vu et lu, et vous m'avez contacté concernant donc ma mauvaise note et mon mauvais avis sur ce smartphone, le Edge 60 Fusion, qui n'est pas un si mauvais smartphone, mais encore une fois, qui est trop cher. Et là, ça va être plus ou moins la même chose, mais je vais essayer de passer outre le Motorola IA, AI, donc tout ce qui est intelligence artificielle, parce qu'effectivement, une fois qu'on passe, on va dire 2-3 jours d'utilisation, et qu'on refuse systématiquement toutes les invites concernant des éventuelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, eh bien Motorola nous fout la paix et ils arrêtent de nous, pardon de l'expression, mais de nous bourrer le mou avec leur Moto AI là qui est juste ici, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc une fois qu'on a dit non, après ils nous laissent tranquille. Donc je vais voilà, être plus clément voilà, vis-à-vis de cette interface, de ce software. Alors, dans les points positifs et surtout d'habitude on commence par le design. Alors
là, il y a un truc où vraiment Motorola, ils disent ok, le design, laissez-nous faire les gars, on sait faire. C'est quand même les seuls, à mon humble avis, les seuls sur le marché actuel qui font encore de beaux objets. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de la tension. Alors, l'écran incurvé, c'est typique de la gamme Edge, hein, c'est pour ça que cette gamme s'appelle comme ça, avec l'écran qui retombe sur les côtés. C'est redevenu un peu à la mode cette année, mais c'était un peu ringard les années passées. Et d'un côté, c'est très 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 fragile, de l'autre côté, c'est vrai que c'est plutôt sympa visuellement, c'est plutôt joli. Le smartphone en lui-même, l'objet en lui-même est vraiment très agréable au quotidien. Il est léger, on est seulement à 180 grammes, c'est rare hein, qu'un smartphone soit aussi léger. Sur tous les concurrents, surtout chez Xiaomi par exemple, on est toujours, ou chez Poco, on est toujours vers les 200 grammes. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé l'excellent OnePlus Nord CE5. Et le Nord CE5, il fait plus de 200 grammes. Bon, alors évidemment, par contre, si on regarde la fiche technique et le prix, le OnePlus Nord CE5 est beaucoup plus intéressant que ce Edge 60 ou le Edge 60 Fusion, peu importe. Bref, donc le design, effectivement, c'est beau, c'est réussi, c'est bien construit. Alors cette couleur verte-là, ce coloris vert incroyable, alors d'un côté, en vidéo ou en photo, ça fait un peu vert fluo, c'est pas forcément très beau, mais en vrai, à l'œil nu, c'est vraiment très réussi. C'est un vert très dur à décrire. C'est pas vert pomme, c'est pas vert... c'est très dur à décrire, mais c'est très très beau. La matière douce à l'arrière, bon alors il y a la coque fournie, vous allez tous mettre la coque là-dessus, mais sinon l'objet en lui-même est vraiment très très beau. Et l'écran aussi, alors d'ailleurs l'écran il monte à, je sais plus, 4500 nits, c'est délirant. C'est rare que sur des téléphones à ce prix-là, on ait un taux de luminosité qui monte si fort. Il est très agréable cet écran et on est à un taux de PPI très élevé. On est à plus de 420 PPI de mémoire, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pixels par centimètre carré, et donc c'est très très cool et c'est un très bel écran. Donc ça, c'est du positif également. Les bordures d'écran sont extrêmement fines et elles sont parfaitement symétriques, donc ça aussi, c'est tout bon. Ensuite viennent des choses plus intéressantes, mais qu'on a déjà dit sur le Edge 60 Fusion. Les performances sont strictement identiques parce que c'est le même processeur. Donc les chiffres que j'ai obtenus avec Geekbench sont les mêmes sur ce Edge 60 que c'était sur le Edge 60 Fusion. L'autonomie est la même parce que c'est la même batterie. La puissance de recharge, c'est la même. On a une certification IP68, donc le téléphone peut aller dans l'eau, donc ça c'est pareil. On a le haut-parleur stéréo, et donc ça, chez Motorola, ils savent faire, c'est bien puissant, le volume est fort. On a une certification Dolby Atmos, et donc effectivement le son, que ce soit en haut-parleur ou avec des oreillettes, le son est très bon. Au niveau des photos, alors là il y a une différence, par contre, avec le Edge 60 Fusion, comme je l'expliquais en début de vidéo, puisque ce ne sont pas les mêmes capteurs photo. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité des photos. Et les photos sont excellentes. Donc là, un vrai point positif et surtout une vraie différence avec la version Fusion. La version Fusion faisait aussi de bonnes photos, mais des photos, on va dire, normales, standard, d'un téléphone à 300 €. Là, on a, voilà, on a un cachet, on a quelque chose. Si vous allez voir, quand on prend une photo, on a beaucoup de détails. Les photos sont très belles, elles sont très lumineuses. Et ce zoom optique, donc j'insiste là-dessus, hein, c'est pas un zoom numérique, c'est un vrai capteur qui fait qu'on a un vrai zoom supplémentaire. Alors par contre, ce qui est assez étrange, je l'ai constaté plusieurs fois pendant les quelques jours que j'ai utilisé, c'est que quand on... Là je suis en x2, et quand on passe en x3, parfois... Ouais, vous voyez, ça me l'a fait. Je sais pas si vous avez fait attention, on va essayer de le refaire. Donc là, par exemple, je suis en x2, et si je passe en x3, regardez. Hop, il y a un truc trop bizarre qui se passe, et ça le fait à chaque fois. C'est pas très agréable, mais c'est pas très grave. Et les photos sont excellentes. Même l'ultra grand angle fait de très belles photos, parce que du coup, on a un super capteur ultra grand angle. Ça, c'est cool. Et on a même un capteur macro. Alors, il n'y a pas de capteur dédié, c'est le capteur ultra grand angle qui est utilisé, mais du coup, ça fait de très belles photos en macro. Et les selfies également. Donc, la partie photo, c'est très bon. Et alors, sur tout le reste, au niveau software, par exemple, je vais passer outre, parce que le software, il est pas si mal. Au quotidien, ça s'utilise bien. Alors, j'ai été assez surpris que je n'ai pas de mise à jour sur un smartphone qui est sorti au mois d'avril. J'ai eu 0 mise à jour. Mais voilà, toutes les options que je cherche, je les trouve assez facilement. On peut personnaliser pas mal de choses. Ça marche bien, c'est stable. J'ai pas eu de plantage. Bon, ok. Quand on passe outre le fait qu'il y a genre 20 applications sponsorisées qui s'installent sans nous demander notre avis, des jeux essentiellement, on peut désinstaller tous ces jeux qui s'installent automatiquement. Il y a aussi Shine, la Chine, le truc de vêtements, Monopoly, TikTok, machin, enfin il y a énormément d'applications qui s'installent toutes seules sans nous demander. C'est un peu pénible, mais une fois qu'on les a toutes désinstallées, après on est plus ou moins tranquille. C'est pareil donc pour les fonctionnalités IA, voilà, on nous demande 2-3 fois, puis après une fois qu'on dit non, il arrête de nous saouler avec ça. Il y a aussi
je vous en parle depuis plusieurs années sur cette chaîne, les notifications où Motorola vous demande sans cesse si vous voulez donner votre adresse mail pour qu'il vous envoie des pubs. Après, il vous envoie des notifications pour découvrir ci, découvrir ça. C'est un peu pénible. Mais une fois qu'on a passé tout ça, c'est pas si mauvais. Donc, voilà, je vais essayer d'être plus indulgent sur cette partie software qui est pas si mauvaise. Donc, c'est Android 15, bien évidemment. Et comme vous le voyez, on peut personnaliser quasiment tout. Alors, par défaut, il y a ce fond d'écran vert qui est assez sympa, parce qu'il est assorti au téléphone. Mais du coup, les trucs en surbrillance, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est vert fluo, mais c'est moche. Heureusement, on peut le changer, parce que c'est vraiment pas très joli. Donc, paiement sans contact, ça marche très bien. Alors, les débits Wi-Fi sont pas fifous, parce que c'est du Wi-Fi 6 seulement. Donc, on est genre limité à 500 mégabits par seconde en Wi-Fi. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est pas terrible. Au niveau de la 5G, ça marche bien. Voilà, au niveau du Bluetooth, tout ça, aucun souci. Donc, si on s'arrête là, le téléphone est plutôt réussi. Et dans les points négatifs, dans les choses que j'ai à lui reprocher, je peux pas lui reprocher l'autonomie elle est bonne, elle est même très bonne. Je peux pas lui reprocher les performances parce que c'est correct, au quotidien ça permet de jouer à n'importe quel jeu en 3D, que ce soit World of Tanks, ce que vous voulez. Bon, encore une fois, si on regarde les benchmarks, pour un téléphone à ce prix-là, c'est vraiment pas terrible, je vais y revenir après, mais au quotidien, multitâche, tout ça, zéro souci, ça tourne très bien, c'est super fluide, donc pas de problème non plus. Les photos sont correctes, voire très bonnes. C'est un bon smartphone, on va être très clair. Mais encore une fois, et c'est là que le bas blesse, c'est le tarif. Et là, je fais une super méga giga parenthèse sur le tarif. Ce smartphone que vous voyez là, je vais vous mettre le lien sous la vidéo parce que je ne l'ai payé que 260 €. Alors, c'est un vrai smartphone neuf, c'est un vrai Motorola Edge 69. Simplement sur Amazon, alors je ne sais pas si ça va durer longtemps, j'espère que oui. Il y a un vendeur, alors pendant longtemps j'ai cru que c'était un vendeur espagnol, non, c'est un vendeur italien, donc je corrige. Sur cette chaîne, vous avez vu passer plusieurs smartphones que j'ai achetés là-bas. Le S25 Ultra, le Z Fold 6, le S25 Edge, et donc celui-ci, et puis il y en a un autre que j'oublie. Mais j'en ai acheté pas mal chez ce revendeur italien, qui est donc un partenaire Amazon. Et je sais pas comment il fait, mais les tarifs sont extraordinairement bas. Genre le Z Fold 6 en fin 2024, si j'allais chez Darty Boulanger pour l'acheter, ça coûtait 2000 €, et moi je l'avais touché à, je sais plus, 1300, trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et donc, ce fameux vendeur italien vend aussi du Motorola. Ils ont le Razr 60 Ultra, ils ont le Edge 60 Pro, que je vais peut-être tester du coup, et puis donc, ils avaient ce Edge 60 tout court à seulement 260 € au lieu de, je vous le rappelle, le prix officiel, 479. Donc, c'est 200 € de moins. Et on peut en ce moment l'avoir à 429. Donc c'est 150 € de moins en gros. Bref, donc niveau tarif, si je me fie au tarif de base, 479 €, bah du coup c'est 5 sur 10. C'est très mauvais à ce prix-là. Je veux dire, si vous avez 480 € de budget, n'achetez pas ça. Vous aurez bien mieux ailleurs. Je parlais du OnePlus Nord CE5 tout à l'heure, à 319 €. Niveau performance, il explose ce Motorola. Genre pour faire du jeu, le OnePlus Nord CE5 est bien meilleur. Si vous n'êtes pas allergique à Xiaomi, à Poco, le Poco X7 Pro est meilleur à tous les niveaux. Peut-être pas sur la photo, mais à tous les niveaux. Et il coûte beaucoup moins cher. Si vous avez presque 500 € de budget, parce que le prix neuf de celui-là, normalement, c'est 479, eh bien, il y a du Pixel 9a, qui n'est pas beaucoup plus cher. Il y a plein de possibilités. On n'a pas testé sur la chaîne le fameux Samsung Galaxy A56 qui se vend par palette entière. Le A56, en ce moment, on le trouve à 300 € sur Amazon, et d'après ce que j'en ai entendu, et puis quand on regarde la fiche technique, le A56 sera meilleur aussi à tous les niveaux, et encore une fois, il coûte moins cher. Bref, donc, si j'oublie le tarif, c'est un bon téléphone, et on ne serait pas loin d'un 8 sur 10, parce que toutes les fonctions qu'on cherche sur un smartphone moderne sont là. L'autonomie, la recharge rapide, un bel écran, il est étanche, les performances sont correctes, etc. etc. Si je prends en compte le prix que je l'ai payé, 260 €, c'est 7 sur 10. C'est un très bon téléphone, et encore une fois, à 260 €, là, en ce moment, je vais être très honnête, on ne peut pas avoir mieux. Hein, c'est un rapport qualité-prix qui est imbattable. 260 € pour un processeur Mediatek Dimensity 7300, un module photo avec un capteur pour faire de la téléphoto, c'est introuvable. 260 € c'est le prix du CMF Phone 2 Pro, que j'ai adoré, il a eu 10 sur 10 sur notre chaîne. Eh bien, c'est vrai que si on prend voilà, à tarif égal, celui-ci est meilleur que le CMF Phone 2 Pro. Il y a un truc que le CMF va faire,
et que celui-ci ne fait pas, parce que chez Motorola, puis il y en a plein d'autres en ce moment, je ne sais pas pourquoi ils font pas ça, il n'y a pas de Always On Display. Les informations là, vous voyez, elles disparaissent au bout de quelques secondes, voilà, et elles ne peuvent pas rester en permanence à l'écran. Cette année, en début d'année, on avait testé le Honor Magic 7 Lite à 299 €. Lui, il avait le Always On Display. Un Samsung Galaxy A56, il va avoir le Always On Display. Un Google Pixel 9a également, mais pas un Motorola Edge 60, puisque vous voyez les informations, elles s'affichent, mais dès que je cesse de bouger, elles disparaissent. Donc, si, enfin, et je termine par là, au niveau des tarifs, si je me fie au prix pratiqué, on va dire, normalement, donc 429 €, sachant que vous avez les oreillettes offertes et le chargeur, on va dire, on tourne vers les 399, en gros, quoi. Bon, bah, à 399 €, c'est 6 sur 10, voilà, c'est pas mal. Encore une fois, c'est trop cher, mais c'est pas mal. Donc c'est la note que je vais lui attribuer. Le Edge 60 Fusion sur notre chaîne avait eu 5 sur 10, parce que j'avais trouvé ça vraiment pas terrible compte tenu du prix, encore une fois. Celui-ci, je lui donne un point de plus parce que la partie photo est très réussie. Et encore une fois, si vous l'achetez sur le fameux partenaire italien Amazon, bah là, 260 balles, c'est un très bon choix et un très bon rapport qualité-prix. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a énormément de fans Motorola sur la chaîne, donc n'hésitez pas à défendre votre marque préférée. On est présent sur les réseaux sociaux et j'en profite pour annoncer que, donc, comme je vous le disais, j'ai filmé cette vidéo, pas en 4K 60 images secondes malheureusement parce qu'il ne prend pas en charge. Donc le Razer 60, je l'ai en test actuellement, donc la prochaine vidéo sur la chaîne après celui-ci, ce sera encore du Motorola. Ce sera le déballage et le test du Motorola Razer 60. On est présent sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!